gens qui sont posés dans le sud. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 8e consacrée à l'éducation financière. Bonjour, je suis Jérémy, cofondateur de crypto-formation.fr et auteur de Comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs, et aussi auteur à présent de mon deuxième livre, Les 30 clés de l'investisseur crypto, dont je vous offrirai un exemplaire en fin de vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très simple parce que si vous vous intéressez à l'éducation financière et si vous êtes sur cette chaîne et que vous avez cliqué sur cette vidéo ou que vous suivez la playlist complète, il est bien évident que vous avez une forte connaissance sur Père riche, Père pauvre, sur Robert Kiyosaki et sur ce à quoi pense toujours un bon investisseur. Donc ce à quoi pense un bon investisseur et ce qui est vraiment la base pour littéralement doper ses finances, vous l'avez bien compris, c'est savoir faire la différence entre actif et passif. Donc si vous voulez une piqûre de rappel ou si vous ne connaissez pas ces concepts vraiment fondamentaux qui sont vraiment le socle sur lequel doit se poser votre éducation financière, c'est faire cette distinction. Et les passifs, Robert Kiyosaki a une phrase extrêmement simple et on ne peut plus simple même pour vous faire comprendre ce que c'est. C'est tout ce qui va vous enlever de l'argent de votre poche. À partir du moment où l'argent que vous avez en banque ou l'argent que vous avez dans vos poches, sous votre lit, dans un placard, sur le compte de votre boîte ou dans un livret X ou Y, et qui ne vous crée pas de l'argent et qui, pire que ça, vous en coûte même une somme infime, c'est un passif. Donc, dans les passifs, il faut bien se dire que vous allez devoir vous en passer. Si vous voulez avoir des finances saines et qui pourront peut-être un jour vous amener à être libre financièrement, il faut limiter et enlever un maximum de passifs dans votre vie. Qu'est-ce que ça va être un passif ? Ça peut être une montre, ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, ça peut être une voiture, ça peut être votre résidence principale, ça peut être, je sais pas moi, le fait de fumer, c'est un passif, ça vous enlève des, des sous de votre poche. Le fait de jouer au PMU ou à la Française des Jeux, c'est un passif. Alors après, il faut pas voir le mauvais là où il n'est pas. Par exemple, si vous êtes inscrit dans un club de sport et que ce club de sport, admettons, vous coûte cher, si vous faites de la voile ou si vous faites du je ne sais quoi, c'est pas la même chose puisque là on peut pas dire que ce soit un réel passif dans la mesure où ça vous fait du bien psychiquement, peut-être que vous allez bien grâce à votre activité sportive, peut-être que ça vous permet de vous lâcher des difficultés que vous rencontrez durant la semaine ou quoi que ce soit. Et en fait, il faut voir ça comme un investissement sur vous, sur votre santé psychique, sur votre santé physique aussi, bien évidemment. Et donc, des sorties culturelles peuvent être aussi, pourraient tout aussi ne pas être des passifs. Donc attention, c'est bien des choses qui vous font perdre de l'argent, mais parce que ça n'a pas une valeur aussi grande, la dépense n'est pas aussi bonne pour vous que ce que ça vous apporte sur le plan personnel et à long terme. Et cela doit représenter le minimum de vos frais. Donc tout à l'heure on parlait de la résidence principale, qui est encore un sujet qui fait débat chez les personnes qui parlent de liberté financière. Certains disent qu'il ne faut pas avoir une résidence principale qui crée un crédit et que vous remboursez vous-même. Oui, mais à la fois, comme je le disais tout à l'heure, un passif, c'est pas seulement quelque chose qui vous enlève de l'argent de la poche, je dirais plutôt que c'est quelque chose qui vous enlève de l'argent de votre poche, mais surtout qui ne vous remplit pas de bonheur et d'une expérience de vie suffisamment rentable pour cet investissement-là. Et je comprends tout à fait que pour beaucoup de personnes, dont je fais partie, la résidence principale est un investissement malgré tout, et presque un actif, pas tout à fait, mais presque un actif dans le sens où ça permet aussi d'avoir
une certaine sécurité que certaines personnes n'ont pas besoin. Mais bon, voilà, vous avez compris l'essentiel. Donc, par rapport à d'autres personnes qui vont vous parler de actifs-passifs, moi, je fais quand même cette petite distinction entre les passifs réels. Euh, Vous voyez, moi, j'ai cette montre-là, je l'ai depuis mes 30 ans. Donc, ça fait 7 ans que je l'ai. Et quand je reçois des patients à mon cabinet, bien évidemment que je vois des personnes qui ont des belles montres. Des montres, voilà, moi j'aime bien les montres à aiguille où on voit le mécanisme à l'intérieur. Sans parler d'une Rolex ou quoi que ce soit, il existe aujourd'hui beaucoup de montres comme ça aussi qui se remontent tout seuls par les mouvements du corps qui du coup n'ont pas besoin de piles. Enfin voilà, il y a des petits bijoux comme ça. Euh, eh bien, vous savez quoi? Ça fait 7 ans que j'ai ma montre et elle est très très bien ma montre. Donc je ne vais pas mettre dans un passif comme celui-là. Ce que je voulais dire justement, c'est faites cette distinction entre je ne mets pas des sous comme ça dans une montre. Par contre, je peux tout à fait claquer 400 balles dans une PlayStation 4 ou dans la toute dernière console avec quelques jeux pour me faire plaisir. Moi, mon sport, ça va être de faire du roller street. La paire de rollers est à 300 balles minimum. J'en change à peu près tous les 9 mois. Oui, mais pour moi, c'est pas un passif parce que c'est un investissement sur ma condition physique, c'est un investissement sur mon bien-être psychologique, c'est un investissement pour lâcher de tous les soucis, quels qu'ils soient. Donc voilà, ça fait 23 ans que j'en fais, je risque pas de m'arrêter parce que ce serait considéré comme un passif. Mais vous voyez cette distinction qu'il y a entre un passif pur euh, et de l'argent qui sort de votre poche, mais qui vous rapporte sur le plan personnel beaucoup plus. Ça, pour moi, c'est pas des passifs. À l'inverse, vous allez avoir les actifs. Et donc, si on se réfère à la phrase aussi simple que basique de Robert Kiyosaki, qui est que un passif enlève de l'argent de votre poche, un actif met de l'argent dans votre poche sans que vous ayez besoin de rien faire. Donc, plutôt que d'avoir une résidence principale, ça va être euh, de, de, d'acheter des appartements ou des maisons ou quoi que ce soit qu'on fait louer. Et nous, on loue à moindre coût son lieu de vie. Tout à l'heure, je parlais des montres. Je trouve qu'il y a des montres qui sont jolies ou quoi que ce soit, mais ce serait un passif pour moi. Par contre, un actif, ça peut être du vin, puisque les vins prennent en valeur quand on sait connaître les bons vins. De même, les œuvres d'art prennent en valeur quand on s'y connaît. Donc, toutes ces choses-là, les actions, une société qui a une bonne santé, la société, sinon ça ne marche pas. Mais les actifs, c'est tout ce qui va. Des parts dans une SCPI aussi, par exemple, des biens immobiliers, enfin voilà, vous avez compris un petit peu le truc, c'est tout ce qui va vous permettre. Par exemple, ben moi, mon livre, c'est un actif. C'est un actif, chaque mois, je reçois des sous sur les ventes de mon livre, tout simplement. Donc ce qu'il y a de bien avec les actifs, c'est que vous pouvez en créer beaucoup pour que ça vous rapporte beaucoup. Un site internet qui fait du trafic, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, tout ça, ce sont des actifs puisque ce sont des choses qui vont ramener de l'argent dans votre poche. Et mieux que tout, euh, c'est que votre emploi peut être considéré comme un actif, mais pas véritablement, parce que moi je trouve que la bonne définition de ce que c'est qu'un actif, c'est un travail que vous avez fait ou alors un achat que vous avez fait à un moment donné, ce qui revient à peu près au même, parce que pour acheter quelque chose, vous avez dû travailler un peu avant. Donc comment est-ce qu'un travail ou une activité vous a amené à obtenir un actif qui, après, sans que vous ayez besoin de sans cesse revenir dessus, de sans cesse retravailler dessus, continue de vous apporter de l'argent pendant votre sommeil. Ça, c'est le Graal. Mais voilà. Euh, Vous en voyez déjà, mais vous allez devoir en créer. Bon, vous voyez, je connais bien mes diapos puisque je suis un petit peu en avance sur ma diapo. Donc, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est comment est-ce que vous en avez déjà, mais vous allez devoir virer tous les passifs
pour tirer encore plus de bénéfices de vos actifs. Si vous arrivez à virer vos passifs, vous allez pouvoir vous procurer encore plus d'actifs, et donc vous rentrez dans un cercle vertueux et dans un effet boule de neige qui fait que vos actifs vont commencer à vous ramener suffisamment d'argent à un moment donné pour pouvoir subvenir à des achats de passifs, ce qui serait dommage, mais déjà subvenir à vos propres besoins. Donc, pensez à une chose hyper importante, si vous voulez être un bon investisseur, parce qu'il y a des investisseurs, il y en a plein, mais des bons investisseurs, il n'y en a pas beaucoup, c'est virer vos passifs, ayez un maximum d'actifs, multipliez-les et diversifiez-les. C'est très important aussi. Si demain, je ne sais pas pour quelle raison, l'industrie du livre tomberait, eh ben c'est pas grave. Je vais avoir ma chaîne YouTube et je vais avoir les formations, je vais avoir le site crypto formation. Et puis si ça demain ça se casse la figure, eh ben c'est pas grave parce que en autre actif je vais avoir l'immobilier. Et si l'immobilier se casse la gueule, eh ben c'est pas grave parce qu'en autre actif je vais avoir mes parts en actions et en obligations ou quoi que ce soit. Et les cryptos. Donc, vous voyez, le but c'est toujours d'avoir des actifs qui soient comme un portefeuille que vous diversifiez. Et alors là, vous n'aurez aucun souci. Sur ce, je vous dis à présent je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo afin que je puisse vous offrir 30 clés pour investisseurs crypto, mon dernier livre. Donc là, je ne l'ai pas en format papier encore. Je suis désolé, au moment où j'ai tourné la vidéo, il n'était pas encore arrivé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!